Et salut tout le monde, c'est Isoka et bienvenue pour cette vidéo collection VF et VO sur le personnage de Wonder Woman, avec en prime un ordre de lecture établi par mes soins qui s'étale de 1987, juste après Crisis on Infinite Earth, jusqu'au run actuel de Tom King sur le personnage, à savoir le numéro 17 qui est sorti cette semaine. Mais on s'intéressera également un petit peu à ce qui a été fait hors continuité, ou également des maxi, des mini-séries, ou éventuellement l'univers absolu, on en reparlera un petit peu plus tard. Et oui, Wonder Woman, mon personnage préféré chez DC Comics, ça a longtemps été Batman pendant mon enfance et mon adolescence, notamment grâce à Batman TAS, The Animated Series, qui était extraordinaire. Et rien que d'y repenser, là, j'en ai des frissons nostalgiques. Mais effectivement, depuis une douzaine d'années que je lis des comics, donc évidemment, j'ai commencé par du Batman et du Justice League, mais très vite, je me suis intéressé au personnage de Wonder Woman. Et c'est un personnage qui m'a parlé très rapidement, que j'aime beaucoup, de par les valeurs que ce personnage dégage, à savoir déjà son élégance, sa classe naturelle, sa beauté, certes, mais surtout sa tolérance entre les peuples, le fait qu'elle ressorte le meilleur d'entre nous et le meilleur de l'humanité, mais qu'en même temps, elle n'a pas peur non plus de sortir l'épée de son fourreau, de brandir le bouclier et de faire la guerre si nécessaire. Voilà, c'est un petit peu un mélange d'amour et de guerre, une espèce de guerrière qui prône l'amour et la tolérance. J'aime beaucoup ce savoureux mélange. Bref, j'y reviendrai sans doute en détail un petit peu plus tard sur ce pourquoi j'aime ce personnage et à travers les runs qui ont été faits sur celui-là. Et tout d'abord, je vous présente la seule pièce qui n'est pas un comics dans ma collection, c'est évidemment l'intégralité de la série Wonder Woman avec Linda Carter. Et oui, ces souvenirs qui bercent ma jeunesse de cette Diana qui tourne sur elle-même telle une toupie pour se transformer en Wonder Woman. Je peux vous assurer que l'effet waouh était garanti à l'époque. J'en ai beaucoup de souvenirs. Magnifique cover de Phil Jiménez sur ce Wonder Woman 181, run qu'il scénarise et qu'il dessine, dont je vous parlerai dans un instant. On enchaîne sur un cadre, vous le conviendrez, pas du tout adapté sur ces deux connecting variantes de Joel Jones sur Wonder Girl, notamment pendant l'event Trial of the Amazons, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Très compliqué de trouver un cadre bonne dimension, et faire un cadre sur mesure, ça coûte très cher. N'est-ce pas un G-Comics, même si le rendu est franchement spectaculaire. Je vous présente ensuite une pièce très importante pour moi, parce que c'est mon tout premier single issue qui m'a été rapporté du Canada. Merci à toi Lily, le tout premier d'une longue série, puisque maintenant j'en ai un petit peu plus de 1400. Aïe 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 aïe. Et oui, une cover de Jenny Frison, puisqu'entre Jenny Frison et Wonder Woman en matière de cover, c'est une histoire d'amour. Et l'amour, ça tombe bien, puisque c'est une des thématiques principales de Wonder Woman. Wonder Woman, d'abord, alors ça commence, là, ma collection commence au volume 2, c'est-à-dire en 1987, juste après l'event Crisis on Infinite Earth, qui va complètement redéfinir l'univers d'ici, et notamment la notion de multivers. Et il faut savoir qu'il y a eu un volume 1 avant, donc le volume 1 qui regroupe pas moins de 329 épisodes, qui s'étale de 1941, donc dès la création du personnage par William Moulton Marston, jusqu'en 1985 et Crisis on Infinite Earth. Donc ça regroupe ces 329 épisodes, rassemble un petit peu tout ce qui a été fait pendant l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge de bronze. Mais là, on va s'intéresser donc au volume 2. Donc ça va être ça un petit peu. Souvent, à côté du titre, vous allez avoir soit le numéro de volume, volume 2, volume 3, volume 4, ou tout simplement l'année entre parenthèses. Donc c'est soit Wonder Woman volume 2 ou Wonder Woman entre parenthèses 1987, qui voit l'arrivée de George Pérez au scénario et au dessin. Donc Georges Pérez, c'est un immense artiste. Rien que sa cover, là, regardez-moi ça, c'est splendide, avec cette pose iconique de Diana qui met en valeur ses bracelets. Ces bracelets qui ont vraiment une lourde histoire et une portée symbolique très forte, puisqu'ils représentent la soumission d'abord des Amazones face aux hommes, ces hommes qui ont fait preuve de cruauté et de sévices, notamment par l'intermédiaire d'Hercule, tout ça nous est raconté là-dedans. On voit également le lasso de la vérité, qui va être une des armes essentielles, puisque la quête de la vérité, notamment, est très importante pour Diana. On voit évidemment Hippolyte, sa mère, cette guerrière masquée lors du trophée des champions, un petit peu, qui donnera l'avènement de cette Wonder Woman, celle qui deviendra l'ambassadrice de Themyscira sur Terre. Évidemment, vous voyez les déesses qui vont avoir leur importance, puisque c'est celles qui vont conférer ses pouvoirs à Diana. Donc vraiment un run qui est essentiel. C'est donc Georges Pérez à la fois au scénario et au dessin. Et donc forcément, on va s'intéresser à la mythologie grecque. C'est un événement fondamental dans ce run. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la narration ou des dessins, c'est dense, c'est du Georges Pérez. Moi, je trouve que c'est un régal. Mais je peux comprendre que ça puisse, que ça puisse un petit peu inquiéter. Mais moi, je trouve ça vraiment génial.
Et à côté de ça, de manière très importante également, on va s'intéresser à la ville de Boston dans le Massachusetts aux États-Unis, et notamment à la famille Capatelis, avec notamment le personnage de Julia, qui est une professeure en archéologie et même archéologue elle-même, et évidemment le personnage de Vanessa, Vanessa qui va subir un destin tragique que je ne vous révélerai pas évidemment si vous ne le connaissez pas. Mais voilà, le run de George Pérez sur Wonder Woman, bah, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et ben là, sur les 2 tomes que vous propose Urban, Dieux et Mortels, vous avez les 24 premiers épisodes de la série et l'annual 1. Donc c'est vraiment, moi, un run que j'aime énormément. Vous allez avoir plein de choses qui vont être importantes avec les Capatelis, avec notamment le dieu Hermès qui va être à Boston, qui va vouloir faire des siennes. Donc là, vous avez le volume 2, ici. Donc ces 2 tomes, je vous le disais, c'est 24 numéros et un annual. Et moi, à l'issue de la lecture de ce second tome, j'étais un petit peu surpris que ça finisse ainsi. Et je me disais, tiens, c'est étonnant, le run de George Pérez sur le personnage est réputé et très iconique, et ça me semble un peu court. Bah, et pour cause, puisque, comme vous pouvez l'apercevoir ici, vous avez Wonder Woman by George Pérez, Omnibus 2 and 3, sachant que les 2 volumes de Dieux et Mortels sont rassemblés dans l'Omnibus volume 1 en VO. Donc là, évidemment, c'est de la VO. Donc ça rassemble les épisodes, c'est vraiment la suite directe, puisque ça rassemble les épisodes 25 à 45, ainsi que l'annual 2. Et pourquoi ça n'a pas été édité par Urban? Parce que c'est toujours pourtant scénarisé par George Pérez, mais ce n'est plus lui au dessin. C'est notamment Mindy Newell, Chris Marinan et Will Bleiberg. Ici, vous pouvez admirer une couverture de Chris Marinan que j'aime énormément. Regardez-moi cette Wonder Woman qui plane littéralement au-dessus de l'île de Themyscira. Et regardez ce visage, voilà, plein de paix, plein d'harmonie. Elle est en paix avec elle-même, elle est heureuse et c'est beau à voir. Écoutez, moi c'est un run que j'ai continué d'énormément aimer, puis comme je vais vous le montrer un petit peu, les dessins, vous avez du Jill Thompson, du Paris Cullins, je crois que c'est Léo Moder aussi, Léo Moder, et c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, donc évidemment on va voir le personnage de Cheetah, Barbara Ann Minerva, Lee Moder, c'est Lee Moder le dessinateur, excusez-moi. Et donc, comme d'habitude, on a quelque chose qui officie entre Themyscira, la mythologie grecque et le rapport avec les Capatelis. Le dieu Hermès aussi, qui va avoir du mal à trouver sa place entre, justement, l'Olympe et la ville de Boston, qu'il aimerait gouverner, mais est-ce que les citoyens le voient du même œil? Et si je vous présente le volume 3, où on va voir notamment aussi du Russell Brown et du Colin Doran, notamment au dessin. Donc voilà, hop, je vous en présente un petit peu. Donc, moi, c'est un run que j'ai énormément aimé. Alors oui, ce volume 3, il comporte, j'ai oublié de vous le présenter, les numéros 46 à 62, ainsi qu'évidemment la mini-série War of the Gods, qui va, elle, marquer la fin du run de George Pérez en tant que scénariste. Donc voilà, après le numéro 62 et après la mini War of the Gods, eh bien, c'est la fin du run de George Pérez, et on enchaîne sur un nouveau run. Et c'est vraiment la suite directe, puisque c'est numéro 63 à 64, puis les numéros 66 à 76, l'annual numéro 3 et le Wonder Woman Special numéro 1. Où est passé le numéro 65? Ça, j'en sais rien. C'est donc l'arrivée de William Messner-Loebs au scénario, avec encore du Jill Thompson au dessin, qu'on avait un petit peu aussi sur la fin du run de George Pérez, du Paris Cullins. Et je me suis trompé, Lee Moder, c'est dans ce run-là, c'est pas dans le run de George Pérez. Et là, vous pouvez évidemment apprécier une cover de Brian Bolland qui a fait, je crois, toutes les covers de ce run. Et donc, ici, vous apercevez Eclipso, qu'il y a dans l'annual, que je vous présenterai également, notamment dans un annual que j'ai en single. Donc voilà, donc c'est un run, je m'en souviens notamment du premier arc, où on voit, et une fois n'est pas coutume, Wonder Woman dans l'espace, en tant que libératrice d'esclaves à la Daenerys. Et franchement, c'était plutôt fun, et c'était surprenant de la voir évoluer dans un tel contexte. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir ici... Elle va subir elle-même le sort d'esclave avant de, être un petit peu, quelque part, l'étincelle de cette rébellion et de cette révolte. Et c'était plutôt sympa. Et non, on a une deuxième partie de run, où là, on a Diana qui est beaucoup plus terre-à-terre, qui travaille dans un fast-food, et oui. Donc, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant. Mais voilà, il n'y a pas de... C'est pas un run que je trouve incroyable. Alors, encore une fois, c'est qu'une partie du run, il n'y a pas tout. Mais voilà, là, vous avez les épisodes, hop, comme je vous ai dit, jusqu'au 76, je crois, c'est ça. Voilà. Et ensuite, vous avez le volume 2, Ares Rising, puisque là, c'était The Last True Hero.
toujours magnifique cover de Brian Bolland, splendide, qui regroupe les numéros 77 à 89, ainsi que DC Retroactive 1990s Wonder Woman 1. Et on n'a pas le volume 3, où DC n'a jamais sorti le volume 3 qui marquerait la fin du run, donc soit les épisodes 90 à 93, toujours scénarisés par William Eisner Loebs, mais cette fois dessinés par Mike Deodato Jr. Et dommage, donc il me manque ces numéros-là. Et il me manque beaucoup plus de numéros, puisque ensuite c'est l'omnibus de Phil Jiménez, qui comporte les numéros 164 à 188, ainsi que Donna Troy numéro 1, le Wonder Woman All Worlds at War numéro 1, et DC Special The Return of Donna Troy 1 à 4. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai quand même un trou des numéros 89 à 164, donc ça fait quand même 75 numéros manquants. Et dans ces 75 numéros, vous avez la fin du run de Mr. Love, je vous l'ai dit, mais notamment également le run de John Byrne, alors qui n'a pas très très bonne presse, mais bon, il faudra que je me le procure à un moment ou un autre. Je crois qu'il existe en hardcover, c'est un peu cher. Et je crois qu'il y a un ou deux runs ensuite, entre John Byrne et justement l'arrivée de Phil Jiménez, là que je n'ai pas, mais je ne suis pas certain de me les procurer. Donc l'arrivée de Phil Jiménez, ah là 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 là, regardez-moi ça. Oh oui, cette cover, c'est celle-ci, que je me suis procurée en single, parce que je l'aime énormément. Donc Phil Jiménez arrive au scénario et au dessin de ce titre, et moi c'est un omnibus que j'ai beaucoup aimé, je crois que le premier arc se passe à Gotham, alors je suis pas sûr de manipuler beaucoup, parce que ça va être un peu compliqué, mais regardez-moi ça, Phil Jiménez, c'est vraiment splendide, je voulais vous montrer au moins quelques planches. C'est vraiment super beau. Et c'est quasiment lui qui dessine sur tout le run. Donc c'est un run qui va vraiment, donc je vous le disais dans un premier arc, s'intéresser à Gotham, puis ensuite à pas mal de choses, des vilains iconiques de Wonder Woman, à Bird of Prey, donc forcément Silver Swan, voilà, forcément. Mais vous allez aussi avoir énormément de choses sur Donna Troy, et sur notamment aussi la relation entre Diana, Donna, et entre les relations entre Diana et sa mère Hippolyte qui faisait partie de la JSA, dans Earth 2 notamment, puis même dans la JSA classique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Moi c'est un run que j'ai beaucoup aimé, qui est malheureusement pas édité en VF, mais pourtant regardez-moi la qualité de ses dessins. Et puis même, cette histoire, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Il y a aussi pas mal de choses sur, on va dire un peu la Wonder Family, évidemment la mythologie, puisque la mythologie grecque a toujours une part très importante dans les récits de Wonder Woman. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'est un run que je conseille globalement. Très fortement, et que j'ai très envie de relire, rien qu'en le reparcourant comme ça et vous montrer avec la série, le retour de Donna Troy à la fin. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, c'est très complet cet omnibus, donc voilà. Hop, est-ce que je vais réussir à tout ranger? Ça m'étonnerait. Hop, excusez-moi. Voilà, si c'est à peu près le cas. Donc je vous le disais, ça s'arrêtait au numéro 188. On a ensuite Greg Rucka présente Wonder Woman en VF, qui commence au numéro 195. Et moi, c'est personnellement le premier run que j'ai lu sur Wonder Woman, et je me suis aperçu après coup qu'il y avait des épisodes manquants, du coup, entre cet omnibus et cette VF dans la collection DC Signature, c'est les épisodes de... Ah non, c'est là-haut, pardon. Les épisodes 189 à 194, qui est un petit TPB, donc scénarisé par Walter Simonson, et dessiné par Jerry Ordway. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, voilà, je vous montre quelques pages. Voilà, alors c'est un TPB, et c'est un mini-run filler que je n'ai pas encore lu, qui est assez intéressant à la fois, parce que je crois que c'est Diana qui est amnésique, donc à la fois sur l'histoire un petit peu de Diana, et puis un petit peu son nouveau look, là, qui fera pas longtemps, qui fera juste le temps de ces quelques épisodes, comme vous pouvez le voir ici, puisque dès le run suivant, ça va être assez différent. Et le run suivant, c'est quoi? C'est le run de Greg Rucka sur le personnage. Alors le run, non, le premier run, on y reviendra, parce qu'il y en aura un deuxième. Donc c'est, je vous le disais à l'instant, à partir du numéro 195 jusqu'au numéro 226, et ça arrivera directement sur Infinite Crisis, mais j'y reviendrai. Donc ces 3 tomes dans la collection DC Signature, je crois savoir que le tome 1 est en rupture. C'est pas normal, c'est génial. Regardez-moi cette cover exceptionnelle de J.J. Jones. J.J. Jones d'ailleurs qui dessine la toute première histoire, Iketaya, qui est extraordinaire, qui est vraiment génial. Mais ne vous y trompez pas, puisque ensuite on passe à Drew Johnson. Alors c'est un autre style. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est très différent. Voilà, c'est là. Ah, bonjour Aphrodite. Aphrodite qui est quand même vêtue, mais un petit châle rose, parce que normalement c'est quelqu'un qui se promène assez habituellement nu. Ce run, je l'adore, c'est Diana qui est ambassadrice de Themyscira sur Terre,
Et elle va écrire un livre qui prône la tolérance, etc. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes, à la fois entre la relation médiatique de Diana, de savoir ce qu'elle veut prôner et ce qu'on lui conseille de faire. Et on a évidemment plein de choses aussi avec Circé, avec les Gorgones, on a vraiment plein de choses qui sont géniales. Moi j'aime énormément aussi le personnage, je crois que c'est Ferdinand son nom, c'est le personnage du Minotaure qui accompagne Diana. Enfin, c'est un run qui est absolument génial, qui va mener à Infinite Crisis. Voilà, regardez-moi ça. Voilà ce qui va se passer avec Max Lord. Voilà, c'est lui, le personnage dont je vous parlais, je l'adore. Je crois que c'est Ferdinand, hein. J'ai un gros doute, hein. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je dis une ânerie. Mais vraiment, voilà, c'est un run que j'aime beaucoup, en 3 tomes. Donc du 195 au 225 en fin de compte. Je vous ai dit 226 parce que le 226 est le dernier numéro de Greg Rucka, mais il n'a rien à voir, c'est une histoire avec Wonder Woman et Superman qui n'a jamais été édité en VF. Ah là là, ça c'est un moment culte et épique, hein. Mais voilà, je vous le montre très rapidement, mais en tout cas ceux qui l'ont lu, vous devez savoir de quoi il en est. Ça aussi c'est très important, c'est la fin du run qui mène à Infinite Crisis, qui est mon event préféré de DC Comics, je pense. Et c'est génial. Et je vous disais, ouais, le numéro 226, c'est un peu plus compliqué, puisque c'est un numéro qui a un peu rien à voir, alors qu'on est dans un truc hyper important en termes de dramaturgie qui mène à Infinite Crisis. On a un numéro 226 qui est complètement filler, hein, qui est décontextualisé, donc voilà, je le choperai peut-être en single, un de ces 4. Donc ça, c'est la fin du volume 2. Le volume 2 qui s'étendait sur 226 épisodes, au début du run de George Pérez, jusqu'à la fin du premier run de Greg Rucka. On a ensuite donc le début du volume 3, ou si vous préférez Wonder Woman 2006, avec ce hardcover Who is Wonder Woman de Alan Heinberg au scénario, puis Terry Dodson et Rachel Dodson, donc les Dodson au dessin et à la colorisation. Donc ça reprend Wonder Woman 1 à 4, ce que je vous dis, c'est un relaunch, puis l'annuel numéro 1. Donc voilà, ça je ne l'ai pas encore lu, puisque je vais vous expliquer. Hop, au départ j'avais que l'omnibus de Gail Simone, qui commence au numéro 14 de ce volume 3. Et ça m'embêtait énormément de ne pas avoir les 13 premiers numéros. Puis ensuite, ils ont sorti ce hardcover qui comporte les 4 premiers numéros. Je vous montre quelques intérieurs comme ça. Et puis ensuite, j'avais donc des numéros manquants du 5 au 14. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Évidemment, je me suis procuré les singles. Si j'arrive à vous montrer... Oh, ça c'est mon doigt, excusez-moi. Donc si j'arrive à vous montrer, voilà, le numéro 5 par exemple. Voilà. Hop, excusez-moi, ça brille. Et j'ai donc du 5 au 13, comme ça. Voilà, je vous les montre pas tous, mais je vous en montre quelques-uns. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est des numéros que j'ai pas encore lus. Puisque je voulais tout lire à un moment par ordre chronologique. Et vu que j'étais un moment un complétiste maladif, mais je me soigne, ça va pas beaucoup mieux, hein, vous me direz. Et donc voilà. Hop, je vais même pas présenter les crédits, parce que je sais plus exactement qui est au scénar, et vu que les singles sont sous plastique, je vais pas trop m'embêter. Et on arrive donc à l'omnibus de Gail Simone. Voilà, donc qui reprend les épisodes, je crois du coup 14 à 44, si je dis pas de bêtises, ainsi que le numéro 600. On va voir ça ensemble. C'est ça, 14 à 44, le 600. Sensation Comics featuring Wonder Woman numéro 1 et Wonder Woman 75th Anniversary Special numéro 1. Donc Gail Simone au scénario, et au dessin on a du Bernard Chang, du Aaron Lopresti notamment, ou du Matt Ryan. Regardez-moi cette jolie cover. Et là c'est pareil, c'est très chouette, c'est vraiment très beau. Alors c'est un run que, comme je vous l'ai dit, que j'ai pas encore lu, puisque je veux vraiment me lire ça en respectant un petit peu la continuité, en me relisant tout ça. Mais j'ai vraiment très hâte. En tout cas, les intérieurs donnent très 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 envie. C'est pas un run pareil dont on parle beaucoup, et pourtant c'est un run que je veux absolument lire. Et notamment Omar de Near Mind Condition dit que c'est un de ses runs préférés, qu'il trouve sous-coté sur le personnage. Donc rien que pour ça, je suis vraiment très curieux et je suis très intéressé. Donc voilà. On arrive déjà quasiment à la fin du volume 3 de Wonder Woman. Excusez-moi, hop. J'essaie de tout remettre en ordre, c'est pas simple. Voilà, on y arrive. On arrive donc au numéro 601 à 614. Et là, c'est le run de Straczynski dessus, l'Odyssée en 2 tomes, avec notamment Phil Lester au dessin, ou Don Kramer. Ça, c'est excellent. C'est vraiment très bon et ça peut complètement être pris comme une porte d'entrée. J'en ai pas trop parlé, mais en ce qui concerne les portes d'entrée, pour moi, il y en a plusieurs, mais notamment celle de George Pérez, elle est très bien si vous aimez le Wonder Woman un petit peu old school, traditionnel, au niveau entre la mythologie grecque et Boston, comme je vous le disais. Vous avez évidemment le run de Greg Rucka, qui pour moi un des meilleurs points d'entrée aussi.
Le Greg Rucka présente Wonder Woman, mais le problème, comme on le disait, c'est que c'est plus forcément disponible. Et vous avez, pourquoi pas, ce Wonder Woman l'Odyssée, qui est... Alors, un point d'entrée, en tout cas, c'est un récit complet. Forcément, il peut vous manquer quelques éléments d'intrigue, ou en tout cas de personnages iconiques, historiques de Wonder Woman, tels que Cheetah, tels que Silver Swan, Circe, ou peut-être voilà, Veronica Vale. Enfin, il y a pas mal de personnages comme ça. Mais c'est vraiment très bon. Voilà, 2 tomes, l'Odyssée de Straczynski, que je vous conseille. On arrive ensuite au New 52. Les New 52, avec Brian Azzarello au scénario et Cliff Chiang, l'incroyable Cliff Chiang au dessin. Donc là, c'est les éditions en VF en intégrale, puisqu'ils étaient d'abord sortis en tome simple, qui comprennent les 35 épisodes de l'intégralité du run. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors ça redéfinit complètement les New 52. Ce qui était intéressant, c'est que ça redéfinit complètement les origines. Donc on a une Wonder Woman qui est beaucoup plus badass, qui est beaucoup plus guerrière, qui a des origines donc qui ne sont plus les mêmes. Elle n'est plus forcément née dans la glaive, avec ce désir d'Hippolyte absolument d'avoir un enfant. La représentation des dieux, elle est géniale, elle est moderne. Elle fait penser un petit peu à ce qu'avait initié Greg Rucka justement. Ce petit vieillard qui boit du Jack Daniels, c'est un dieu, je vous révèle pas lequel. On a vraiment quelque chose de très frénétique. C'est une course-poursuite, c'est un énorme actionneur. Si vous aimez les dessins de Cliff Chiang, vous allez adorer, vous allez kiffer. Moi, c'était mon cas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, on peut peut-être se plaindre d'une certaine redondance en termes de course-poursuite, mais alors l'efficacité, elle est géniale, avec un final épique. Non, vraiment, alors, attends, ça c'est un peu spoilant. Ouais, voilà. Hop, je sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, ouais, c'est un run que je conseille et qui peut être une super porte d'entrée. Et pour cause, puisque toutes les séries du New 52 étaient un point d'entrée. On pouvait soit rebooter les origines, soit faire un relaunch, plutôt soft, ça dépend. Voilà, c'est un reboot total. Et un reboot qui aura des conséquences, on va y revenir. Moi, c'est un run que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément mon run préféré. Je préfère quand même le run de Greg Rucka ou de George Pérez, même si celui-là est excellent. Et, j'ai bien envie de le relire. Comme vous pouvez le constater, normalement les New 52 comptent 52 épisodes, donc il manque les épisodes 36 à 52, qui sont sortis en VF, mais que je ne me suis pas procuré, je les ai lus, je les ai pas trouvés fantastiques, et c'était pas encore à une période où je voulais absolument tout posséder, ou presque, sur Wonder Woman. Il s'agit de Wonder Woman, déesse de la guerre, de Meredith Finch et de David Finch. Alors c'est très beau par contre, rien que pour ça, il faudrait peut-être que je me les procure, mais c'était vraiment pas dingue. Donc voilà, il me manque ces épisodes-là notamment. On arrive ensuite à l'ère Rebirth, et donc je vous le disais, je vous parlais du run de Greg Rucka, hop, je suis allé un peu trop loin, c'est le deuxième run de Greg Rucka qui a été édité en VF, et alors là c'est un peu particulier, notamment pour les 4 premiers tomes, notamment pour les 2 premiers, particulièrement. C'est Greg Rucka toujours au scénario, et c'est soit Nicolas Scott au dessin, soit Liam Sharp. Donc on va y revenir. Donc déjà des covers de Jenny Frison, c'est pour ça que je vous disais que forcément il va y avoir un lien entre Jenny Frison et Wonder Woman. Et là vous avez les épisodes 2, 4, 6, 8, 10, je crois, et peut-être même 12, où vous avez vraiment l'année 1, donc c'est les origines re-racontées, qu'on connaît très bien. On se demande si c'est pas presque un comics qui permettait de faire le film, puisque les liens, d'ailleurs je vous renvoie sur la chaîne de Jules et Nico, qui en ont parlé dans un rencontre du deuxième type il y a pas longtemps, sur justement ce Wonder Woman année 1 qui les a laissés un peu pantois, et je les comprends complètement. Mais justement, ça peut avoir son importance, parce que en fait, aux États-Unis, c'était sorti, je crois, toutes les 2 semaines, et en fait, les numéros impairs nous racontaient le présent, dessiné par Liam Sharp, donc 1, 3, 5, 7, 9, 11, édité, toujours par cette cover de Jenny Frison, qui est magnifique. Mensonge, Mensonge, ça c'est Greg Rucka qui parle à Azzarello, je pense. Et justement, c'est ce que je reproche énormément à ce run-là. Donc tous les numéros impairs, on avait le présent, et tous les numéros pairs, on avait l'année 1 de Wonder Woman, justement. Et justement, parce que dans le présent, elle se posait beaucoup de questions sur ses origines, qui est-elle, elle ne comprenait plus trop. Et ça, on a vraiment l'impression que c'est Greg Rucka qui s'adresse à Azzarello en disant « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Tu m'as changé toutes les origines qu'on avait faites avec George Pérez et qu'on aimait tant. » Bah oui, c'est le principe du New 52, Greg, mais il a vraiment pas apprécié. Et du coup, je trouve qu'il passe beaucoup trop de temps dans son run à défoncer le run d'Azzarello en disant « Mais je ne comprends plus quelle est la vérité, quel est le mensonge, quelles sont mes origines, etc. » Alors, c'est à la fois un discours intéressant et méta sur la création d'un personnage, sur les reboots, les relaunchs, ce qu'on veut raconter sur ce personnage et quelle est véritablement son essence, selon nous, selon les créateurs ou les lecteurs. Parce que ça, c'est plutôt intéressant, mais il ne faut pas non plus détruire les différents travaux qui ont été faits avant. Ça se fait pas, Greg. Bon, c'est pas grave.
On t'en veut pas plus que ça. Donc ça continue jusqu'à au numéro, je ne sais plus à vrai dire, je suis obligé de tricher un peu, jusqu'au numéro 25, comme ça. Vous avez également du Bill Quisevely, bien sûr. Bill Quisevely, que vous avez certainement remarqué. Regardez-moi cette magnifique cover de Ginny Frison, toujours. Vous avez peut-être remarqué, c'est l'illustration que j'ai choisie sur ma miniature. Toujours Ginny Frison en cover. Et donc on va jusqu'au numéro 25, et ensuite on enchaîne au numéro 30, avec le tome 5. Avec l'arrivée de James Robinson. Attends quoi, hein? Ah bah oui, encore des numéros banquants, voilà pourquoi. Il y a un petit TPB ici, Wonder Woman, Heart of the Amazon, de Chi Fontana au scénario, de Mirka Andolfo entre autres au dessin, et de David Messina quand même. Donc c'est dommage de ne pas nous avoir sorti ça, même si je comprends que c'est peut-être moins ronflant que James Robinson ou que Greg Rucka, évidemment. C'est vrai que les dessins peut-être divisent un peu plus, mais c'est dommage de ne pas nous avoir proposé ça quand même en VF, dans un tome qui devrait être le tome 5. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit sur le dos de ce TPB en VO. Donc voilà, les épisodes... Donc ça regroupe, je crois, justement, les épisodes manquants, savoir 26 à 30. Oui, donc c'est à partir du 31, le tome suivant, je vous ai dit, nannerie. Donc voilà, et là, comme vous pouvez le voir, en VO, il y a bien écrit numéro 5, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 5, quoi. Bah oui, normal. Donc on arrive sur James Robinson, je vous disais, au scénario. Toujours Ginny Frison au niveau des covers. Au dessin, on a du Carlo Pagulayan, et du Sergio Davida, et du Emanuela Lupacchino, qu'on reverra pas mal sur Wonder Woman par la suite. Donc c'est un run qui est plutôt bien dessiné, mais que moi j'ai trouvé assez anecdotique, où on nous reparle notamment d'un autre membre de la famille de Diana. Ah bon, d'accord, très bien, allez, redconnons tout ça, pourquoi pas, on continue. Et on a quelque chose que j'ai trouvé, au final, entre l'oubliable et le Osef total. Donc voilà, la fin de Run Rebirth, j'ai trouvé ça, notamment là, par James Robinson, pas assez compliqué. James Robinson, c'est un auteur que franchement, je respecte énormément pour tout ce qu'il a fait, que ce soit JSA Golden Age, surtout Starman, énormément de choses, mais c'est vrai que quand il reprend Wonder Woman Rebirth, c'est vraiment pas super. Oups, j'ai un petit souci de décor qui se casse la figure, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Vous pourrez clipper, mais je crois que tout va bien. On continue avec les tomes 6 et 7, donc toujours James Robinson. C'était vraiment pas dingue. Magnifique cover là par ailleurs, avec au dessin du Steven Segovia aussi, des Rezus Merino. Donc voilà, et ensuite, c'est la fin un petit peu de ce qu'a édité Urban dans la période Rebirth, enfin en tout cas sous l'appellation Wonder Woman Rebirth, même s'il manque évidemment le tome 9. Pourquoi 9 ? Parce que comme vous l'avez vu, ils ont oublié aussi ce tome-là, donc normalement il y a 9 volumes reliés. Et ce 9e là, c'est notamment Steve Orlando au scénar, Laura Braga, je crois au dessin notamment, et d'autres. Donc c'est vrai que, voilà, là vous reconnaissez forcément Artemis qui va avoir un rôle aussi important. Donc il y a plein de choses comme ça aussi dans ce run-là, donc je vais un peu vite là, hop. Mais il y avait des choses très intéressantes, et notamment une grosse partie du numéro 750, dont on parlera après. Donc le Wonder Woman Rebirth, il termine, je crois, au numéro 55, avec le tome 7. Pas le tome 7, du coup, qu'est-ce que je raconte Hop, ce tome-là, il y a tout qui se tombe sur la gueule, je sais pas si vous voyez. Voilà, au 55, ici, et une partie du numéro du 75e anniversaire, voilà, c'est ça, du 750. Ici, je vous ai mis aussi le Justice League Dark Rebirth, tome 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a les numéros 57 et 58 de Wonder Woman dedans, puisque Wonder Woman est très importante dans ce run, et je vous le conseille d'ailleurs, excellent run de James Tynion IV, Justice League Dark Rebirth, c'est vraiment très bien. Donc vous avez là-dedans les épisodes 56 et 57, puis ensuite vous avez le début du run de J. Willow Wilson au scénario, Guerre et Amour en 2 tomes, notamment Carrie Nord au dessin, alors là, qui est pas à son top, Xermanico, que j'aime beaucoup, Rezus Merino, ou encore Emanuela Lupacchino, qu'on retrouve. Et moi, c'est un run que j'ai énormément aimé, qui reprend, je crois, les épisodes de 58 à 83, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est du Carrie Nord, comme vous pouvez le voir. On préfère largement son travail sur Conan. Là, soit il n'était pas motivé, soit il n'avait pas le temps. Mais ensuite, quand on passe à du Lupacchino, c'est beaucoup plus chouette. Regardez-moi ce magnifique Pégase, qui a une autre allure dans Absolute Wonder Woman. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc moi, c'est un run que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très intéressant, qui je trouve, continuait pas mal un petit peu ce qu'avait initié Greg Rucka dans son premier run, c'est-à-dire le Greg Rucka présente Wonder Woman. Moi, c'est un run que j'ai franchement apprécié. C'est vrai qu'il
il n'apporte rien de nouveau au personnage de Wonder Woman. Par contre, il reprend très bien des valeurs, à la fois le personnage qui est tiraillé entre guerre et amour. Ouais, je galère toujours autant. Hein. À une main, c'est pas simple. Et justement, encore tiens, Jenny Frison. Justement, guerre et amour, c'est l'intitulé de ces deux tomes. Et c'est vraiment très chouette. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce run. Je sais qu'il y en a qui l'ont trouvé complètement oubliable ou quoi. Alors, encore une fois, je sais pas si ça vous fait ça à vous aussi quand vous adorez un personnage. Mais voilà, moi, quand j'ai du Wonder Woman, j'ai presque envie d'aimer avant de le lire. Alors, sauf pour Tom King. mais voilà, personnellement, j'avais adoré ce run de J. Willow Wilson, que j'avais trouvé vraiment dans la veine de ce qu'avait fait Greg Rucka. Je me répète. Hein. Et pourtant, là, cette vidéo va être suffisamment longue pour pas avoir besoin de se répéter. On enchaîne avec le Wonder Woman 750, qui marque les 70 ans du personnage, 1941-2021. Oui, ça fait 80 ans. Hein. C'est pareil, je sais pas compter. Hein. 70 ans jusqu'à 2011. Je refuse de vieillir. Donc les 80 ans du personnage, évidemment. Wonder Woman 80 ans, il y a écrit, tocard, avec ce magnifique logo. Et là, on a un épisode anniversaire. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est du OSEF total. Hein. C'est plein de mini-récits, pourtant illustrés et scénarisés, notamment la Gail Simone et Colin Doran, vous voyez, par plein de personnages assez iconiques qui ont travaillé un moment ou un autre hein, sur le personnage de Wonder Woman, ou en tout cas qui sont intéressés et qui ont des choses à dire. Donc globalement, il y a peut-être un ou deux récits à retenir, mais pas beaucoup plus. Hein. Voilà, de toute façon, ces épisodes un peu anthologiques et ces récits très courts, c'est pour essayer de raconter un petit peu l'essence du personnage. Donc là, on a quand même des pin-ups très sympas. Mais globalement, je trouve que ça passe souvent à côté du propos, ou en tout cas de manière trop superficielle, quoi. Donc, c'est pas des choses que je retiens énormément. Même si, bon, voilà, pour la collection, je me devais de l'avoir. Donc voilà, on enchaîne ensuite, comme vous pouvez le voir ici, on va enchaîner beaucoup avec de la VO. Donc, c'est soit des épisodes qui sont pas du tout sortis en VF, hein, soit ensuite, ces épisodes que j'ai en single ou en TPB ou en hardcover, parce que tout simplement, maintenant, ça doit faire depuis 2020, depuis le Covid, donc maintenant, bientôt 5 ans, que je suis passé complètement à la VO. Et donc là, on enchaîne avec, c'est les épisodes suivants de Steve Orlando, toujours, donc The Four Horsewomen, hein, les 4 cavalières. Qu'est-ce qui se passe, les 4 cavalières de l'Apocalypse, mais qu'est-ce que c'est ? Donc ça reprend les épisodes ici 82-83, donc il y a des petits doublons avec la fin de Guerre et Amour de J. Willow Wilson, puis les épisodes 750 à 758, ainsi que les annuels 3 et 4. Donc ça, je l'ai lu, et c'est assez oubliable, hein, on va être honnête. Hein. J'ai pas trouvé ça génial du tout. Alors c'est un petit peu un classique, les vilains de Wonder Woman qui se liguent entre eux contre elle, et c'est plutôt blockbuster, plutôt spectaculaire, mais honnêtement, vous l'oubliez sitôt après l'avoir lu, quoi. C'est vraiment pas un run qui reste dans les annales, ni dans aucune autre partie du corps d'ailleurs. Donc elle restera pas non plus dans mon cœur. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu craqué, mais ça fait déjà assez longtemps. Mais voilà, il faut que j'enchaîne un peu, dis donc, je suis beaucoup trop bavard. Donc voilà, jusqu'au, je vous ai dit, 758. Ensuite, on a le run de Mariko Tamaki, je crois. C'est un seul TPB, si j'arrive à l'attraper. Voilà, ici. Lords and Liars. Alors là, c'est... Oh là là. C'est la Maxwell Lord. Maxwell Lord et Wonder Woman, vous le savez, qu'ils ont forcément un passé tumultueux ensemble, si vous avez lu le run de Greg Rucka ou Infinite Crisis. Et là, on va venir sur la fille de Maxwell Lord. Oh là là, Liar. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Oui, non, vous n'êtes pas dans un film de Jim Carrey, mais bien dans le run de Mariko Tamaki, où encore une fois, le mensonge et la vérité sont au cœur, effectivement. C'est des thématiques qui sont très importantes dans les différents runs de Wonder Woman. Mais ce Liar, là, ou Liar, je suis pas sûr qu'il soit repris de sitôt, en fait, hein, par un auteur de Wonder Woman. À part ça, c'est un run sympathique. Mais voilà, largement oubliable. Donc oui, pardon, j'ai manqué à mon devoir, ça reprend les épisodes 759 à 769. Et ce qui marque un petit peu la fin de l'ère Rebirth, et l'avènement de l'ère Infinite. Bon, j'arrive pas à le ranger, tant pis. Et du coup, un petit peu ce qui fait transition, c'est les Immortal Wonder Woman Future State. Donc là, vous avez le numéro 1, puis, hop, le numéro 2. Donc voilà, je vous conseille aussi éventuellement la lecture de DC Infinite Frontier. Et vous avez ensuite
Wonder Woman Infinite. Alors ça, c'est sorti en VF, hein, Afterworlds. Donc Becky Cloonan et Michael Conrad, à la fois scénario et au dessin. Donc ça prend les épisodes, la suite directe de ce dont je vous parlais, 770 à 779. Et là, on a Wonder Woman et la mythologie nordique. Donc on a vraiment quelque chose de très différent et plutôt audacieux. Qui est pas mal du tout, mais qui est pas non plus renversant. Alors c'est vrai que ça bouscule les codes, mais c'est pas non plus quelque chose qui est formidable, quoi. Je préfère du Thor quant à l'exploitation de la mythologie nordique. Ça bousculait un peu, là-dessus c'était intéressant. Et puis surtout, ça va officier quelque chose d'autre, c'est-à-dire, on va avoir autour des Amazones, un statu quo qui va être un peu différent. Bon, je vais virer les TPB au fur et à mesure parce que j'ai plus de place. Donc là, on a les épisodes qui suivent encore, à savoir les épisodes 780, à 784, ainsi qu'une histoire tirée du 80e anniversaire, Super Spectacular numéro 1, et Wonder Woman annuel numéro 1 de 2021. Donc, Through a Glass Darkly, qui est l'intitulé de ce TPB-là. Donc voilà, pareil, je vous montre très 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 rapidement, parce qu'il va falloir que j'accélère un petit peu. Alors ça, je les ai pas lus, ces épisodes, je vous l'avoue. Parce que j'ai eu pas mal de retard sur les runs un peu plus récents. Puisqu'ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a pas mal de différents personnages. Comme je vous le disais, il se passe des choses au sein des Amazones. Notamment la Wonder Girl. Alors cette même Wonder Girl qui est sur... Hop, la double affiche que je vous avais présentée, mais qui s'est cassé la figure. Bref, on s'en fout. Donc cette Wonder Girl là, Yara Flor. Donc Joel Jones au scénario et dessin, je crois. Alors ça reprend un petit peu toutes les Wonder Woman, comme vous pouvez le voir là. Il y a du Artemis, il y a du Cassandra Wonder Girl, justement. Et justement, qui est cette Yara Flor ? Pourquoi est-ce qu'elle a son importance ? Et est-ce qu'elle va devenir une Wonder Girl ? Eh bien, vous le saurez en lisant cette mini-série. Que Joel Jones, moi j'adore. Après, au niveau du scénar, c'est pas extraordinaire, mais vraiment les dessins, je les trouve super beaux. On a ensuite une série de Stephanie Williams et Vita Ayala, ainsi que Alita Martinez notamment au dessin. C'est Nubian via Amazon, parce que là ça va être important aussi. C'est une mini en 6, même si là je vous conseille de lire que les 5 premiers épisodes pour ne pas se spoiler l'event à venir. Et l'event à venir, c'est quoi ? C'est évidemment Trial of the Amazons, dont je vous ai parlé un tout petit peu avant, avec justement les connecting variantes de Joel Jones. Regardez-moi cette cover splendide. Donc Trial of the Amazons, qu'est-ce que ça comprend justement ? Eh bien, c'est le crossover, ça reprend Trial of the Amazons 1 et 2, Nubian the Amazons numéro 6, c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous le spoiler. Les épisodes 785 et 786 de Wonder Woman, donc la suite directe du TPB que je vous ai présenté, Through a Glass Darkly, et puis Trial of the Amazons, Wonder Girl 1 et 2, qui sont notamment les connecting variantes que je vous ai montré dans le cadre, dans mon magnifique cadre. Ensuite, vous avez, attention, ça va spoiler, si jamais vous voulez pas savoir, bouchez-vous les oreilles, fermez les yeux. Nubia, Queen of the Amazons, qui est évidemment la suite, donc une mini-série en, je sais plus, 4 je crois, oui c'est ça, une mini-série en 4, ainsi que Nubia Coronation Special numéro 1, donc voilà, donc si vous avez compris ce qui s'y passe. Ensuite, vous avez un autre TPB, toujours de Becky Cloonan et Michael Conrad, voilà ici, The Villainy of Our Fears, avec beaucoup de covers de Yannick Paquette, qui reprend les épisodes 787 à 794. Voilà, je vais un petit peu plus vite. Et ensuite, c'est tout simplement, j'ai pris les singles à partir du 795, puisque Yannick Paquette, j'adore. Voilà, regardez-moi ça. C'est trop beau. Si je peux vous montrer encore une ou deux covers, hop. Ah oui, j'adore en plus celle-là, le 796. Voilà. Donc ensuite, j'ai également quelques one-shots comme Artemis Wanted. Je sais pas si vous voyez bien les covers avec les reflets lumineux, pardon. Olympus Rebirth. Voilà. Ensuite, on a Lazarus Planet. Alors, Once We Were Gods tout d'abord. Puis ensuite, on a la Revenge of the Gods avec donc c'est un crossover. Revenge of the Gods avec du Wonder Woman. Donc là, vous avez le 797. Ensuite, vous avez les Revenge of the Gods 2, hop, et 3. Oui, je mets les deux dans le même, parfois, quand j'ai trop de singles. Le Wonder Woman 798 et
le Revenge of the Gods numéro 4. Ensuite, on a le Wonder Woman 799. Et oui, Wonder Woman qui mène le peuple pour de la paix et la justice. Leaduse de manifestation. Mais tu as bien raison, Diana. Fais bouger les choses. On arrive ensuite au numéro 800. Le numéro 800 qui est très important, puisqu'il marque à la fois la fin du run de Becky Cloonan et Michael Conrad, mais aussi l'arrivée de Tom King, et notamment l'arrivée du personnage de Trinity. Et ensuite, je vous présente ici une mini-série en 6, qui n'est jamais sortie évidemment en VF, qui est Amazon's Attack, de Josie Campbell, qui est une scénariste que j'aime beaucoup, qui officie actuellement sur Shazam, et qui a également sorti I Heart Skullcrusher chez Boom Studios, qui est une série que j'aime énormément. Une mini-série excellente, qui elle reprend vraiment la continuité, telle qu'elle était laissée par rapport aux Amazones et Themyscira. Hop, je sais plus trop où j'en suis. Si, voilà, j'en suis là. Et ensuite, tout simplement, l'arrivée de Tom King sur le titre, Dawn of DC, le premier numéro avec cette couverture de Daniele Sampere. Je crois que j'ai même, comme un pigeon, pris également le deuxième printing de Jim Lee. Puis ensuite, j'ai tous les numéros, tout simplement, récents de Tom King. Là, vous avez le numéro 3. Voilà, vous avez le numéro 5. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Et je peux vous montrer notamment le numéro 9, qui est la cover du tome 2, je crois, chez Urban. Et je peux vous montrer tout simplement, le numéro 17 qui vient de sortir, là, cette semaine. Avec un petit peu, un panacée de la Wonder Family. Je suis désolé pour les reflets lumineux. Voilà, Diana, Donna, Yara et Cassandra. Donc voilà. Et également le Trinity Special. Mais ça, je crois que vous l'aviez dans les différents backups. Voilà, je continue. Alors maintenant, on va attaquer... oui, c'est tout qui se casse la gueule, excusez-moi. On va attaquer un petit peu soit le hors-continuité ou les récits qui ont été faits à part. Je vous présente tout d'abord The Brave and the Bold, Batman and Wonder Woman. Alors ça, c'est sorti en VF, et c'est vraiment très bon. C'est Liam Sharp. C'est super beau. Moi, j'aime beaucoup ce style. Vraiment un côté style dark fantasy qui est vraiment très chouette. Globalement, de toute façon, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. De par son ambiance, son écriture classique mais efficace, et vraiment le trait de Liam Sharp que j'aime énormément. Il y a un côté vraiment fresque, médiéval presque. Je vous dis médiéval, dark fantasy, qui est vraiment très très efficace et très chouette. Donc ça, c'est sorti en VF. Voilà. Hop, je le pose, excusez-moi. Ensuite, évidemment, les Batman Terrain. Ça, c'est d'ailleurs de la VF. Les Batman Terrain de Momo, Grant Morrison et Yannick Paquette. Alors, déjà, le travail de Yannick Paquette, il est époustouflant. Ça aussi, c'est une bonne porte d'entrée. Mais c'est vrai que tout le monde n'adhère pas forcément à Wonder Woman Terrain. Moi, j'adore. C'est vrai que le tome 1, il est absolument génial. Le tome 2, il est un petit peu moins bon, je trouve. Et après, le tome 3 retermine très bien, je trouve. Mais voilà, Wonder Woman Terrain, c'est franchement une série que je conseille évidemment. Hop. Donc, en 3 tomes. Voici le tome 2. Et le tome 3. Ensuite, je vous présente Dead Earth, que lui aussi est sorti en VF. Mais voilà, moi j'ai pris la VO, alors c'est exactement la même chose. C'est pareil, c'est carré, c'est large. Hop. Ah oui, j'ai un petit printing, c'est vrai, je peux vous montrer rapidement. Hop. Petit printing. Dead Earth de Daniel Warren Johnson. J'en ai déjà parlé sur la chaîne de Lena in Live. Comment c'est d'ici. Moi, c'est un récit que j'aime énormément, que je trouve absolument génial. Que je trouve qu'un classique quelque part. Hop. C'est pas facile de tout manipuler à une main, mais voilà, je voulais vous montrer 2-3 planches quand même de Daniel Warren Johnson. Comme d'habitude, ça envoie. Regardez-moi ça. Bon, c'est trop beau. Bref, Dead Earth, extraordinaire. Ensuite, Wonder Woman Black and Gold. Là, c'est un petit peu le bazar dans la bibliothèque, ça commence à être compliqué parce que comme un idiot, je veux tout vous montrer. Et en vous montrant tout, y compris les intérieurs à une page, je faiblis un petit peu de la main droite et du coup, je fais un peu n'importe quoi. Wonder Woman Evolution, ah là là, Mike Hawthorne, mon dieu. Une maxi en 8. What is going on, Mike? Ouais, on sait pas trop. Je sais pas si je vais vous montrer, il y a certains dessins qui sont vraiment pas beaux.
et qui mettent pas en honneur Wonder Woman, hein, mais bon. J'arrive pas à vous montrer notamment comment... Ah voilà, regardez, elle est belle ou pas? Ouais, c'est la Wonder Woman quoi, de Mike Hawthorne. Bon, c'est différent quoi, c'est... Ouais. Donc voilà, je sais pas pourquoi je prends autant de temps à vous parler de Wonder Woman Evolution, c'est vraiment pas ouf en plus. Hop. Ensuite, on arrive sur Wonder Woman Historia, qui est sorti chez Urban. Donc là, évidemment, j'ai pris les singles. Ça, c'est le numéro 1. Dessiné par Phil Jiménez. Hop. C'est bien ça, c'est Phil Jiménez le premier. Oui, c'est ça. Le numéro 2 par Jin Ha. Et le numéro 3 par Nicolas Scott. Bon, une série que j'aime énormément. J'ai adoré, vraiment. C'est vraiment plus sur l'histoire un petit peu des Amazones, plutôt que sur Wonder Woman à proprement parler, puisque c'est même plus un récit sur Hippolyte plutôt que sur Diana. Et vous avez ensuite, alors là, je vais manipuler ça avec précaution, puisqu'il y a des très beaux objets là-dedans. Absolute Wonder Woman, évidemment, qui est un énorme coup de cœur, que j'aime énormément, de Kelly Thompson au scénario. Je crois pas qu'on voit bien, attendez, je vais déplacer ça. De Kelly Thompson au scénario, et évidemment de Aidan Sherman au dessin. Donc voilà, vous avez le numéro 1 ici. Ainsi que, et là, merci infiniment Mindphobia, ce sont des magnifiques cadeaux. Le numéro 1 en Virgin, Incentive 1,50 de Jeff Decal, il est superbe. Le numéro 2 de Joel Jones, d'Absolute Wonder Woman. Pareil, un cadeau de Mind, il est taré. Le numéro 2 de, pareil, Incentive 1,50 en Virgin de Stephanie Hans, Cocorico, vous savez, c'est la dessinatrice qui a officié notamment sur Die, scénarisé par Kieran Gillen. Donc voilà, le numéro 2 aussi magnifique. Le numéro 3, qui est un épisode que j'ai énormément aimé, qui était vraiment génial. Et le numéro 4, qui est sorti cette semaine, que je n'ai pas encore lu, mais dont je risque de vous parler très 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 bientôt dans un Issu de Secours. Voilà, et bien voilà, si je peux vous montrer très rapidement les quelques singles que j'ai pris, soit parce que j'ai aimé leur cover, soit parce que voilà. Donc ça... Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'annual qui figure dans le run de Messner Loves sur Eclipso. Voilà, j'aimais beaucoup la cover, j'aimais beaucoup sa colorisation. On a ensuite, hop, Tales from the Dark Multiverse, Wonder Woman, War of the Gods. Alors ça, je sais pas si vous avez entendu parler, les Tales from the Dark Multiverse, ça reprenait un petit peu les événements classiques et ça les déformait justement dans le multivers noir. Voilà, ça, c'est une des conséquences du délire Snyderien. Donc, je sais pas si vous avez entendu, voilà, Batman Metal, tout ça. Donc, mais voilà, c'est pour la collection, on va dire. Ensuite, parce que j'adore ce personnage de Yara Flor, comme vous avez pu le constater, une magnifique cover. Une cover ici de Julian Totino Tedesco. Hop, je vais aller mal cadrer, excusez-moi. Voilà, j'aime beaucoup Yara Flor. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oui, alors là, c'est vraiment pour la collection, puisque c'est une série de, je crois, Vita Ayala, ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est Tiny Howard, c'est encore pire. C'est Dark Crisis Without a Wonder Woman. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez dans Dark Crisis on Infinite Earth, hein, mais moi, je l'ai pris juste pour la cover. Parce que I Am a Pigeon, une cover de Leila Del Duca, donc on en parlait, je crois qu'elle est française, elle aussi. Allez, j'aime beaucoup sa cover. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, cette collection sur Wonder Woman. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, parce que tout s'est cassé la gueule dans les décors. Moi, ça m'a fait énormément de plaisir de vous partager un petit peu de ma collection et puis un petit peu cet ordre de lecture. J'espère que vous avez apprécié, que vous n'avez pas trouvé la vidéo trop longue, parce qu'elle l'était, hein, j'en conviens. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Merci de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt et très vite pour une nouvelle vidéo, notamment sans doute une issue de secours. Allez, salut, ciao!